Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Tu sais, sur une plateforme aux États-Unis, Disney+, pour pas la nommer, depuis quelques jours, on peut voir un nouveau documentaire sur les Beatles. Puis je suis content parce qu'il y a très, très peu de documentaires qui ont été faits et de livres qui ont été écrits sur ce groupe obscur. Alors, on va peut-être apprendre, là, est-ce que Ringo mangeait du pain aux bananes ou alors quelle sorte de sous-vêtements Paul McCartney portait lorsqu'il a écrit Yesterday. J'ai très hâte de voir ça. On est en train de gratter les fonds de tiroir. Des grands amateurs des Beatles, il y a toujours un petit quelque chose qu'on apprend, un petit quelque chose de plus. Je sais pas ce qu'on peut apprendre de plus sur ce groupe-là, underground, très peu connu. Donc, ça s'intitule Let It Be et c'est sur les Beatles. Beatles, ce qu'on dit? Beatles, je crois. Oui, vaguement entendu parler. Ils ont du potentiel, par exemple. Richard, on va revenir sur cette volonté des fonctionnaires de conserver leur télétravail. Le gouvernement fédéral veut qu'ils reviennent 3 jours semaine, mais eux veulent rien savoir. Écoute, on l'a vu, les centres-villes se meurent, hein? Les tours à bureaux se vident, il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour aller travailler, les commerces dans les centres-villes ferment les uns après les autres, et là, on a dit au gouvernement, pouvez-vous, s'il vous plaît, montrer l'exemple et dire à vos fonctionnaires d'aller au bureau, d'aller travailler, puis tout ça, parce que c'est bon pour l'économie. Et c'est bon aussi, on va se le dire, pour la santé mentale aussi, de voir des gens, de voir d'autres mondes et tout ça. Et là, les fonctionnaires disent, c'est hors de question. Bon, tu vas encore devenir émotif, Richard. Ils ont dit, il faut se lever le matin, prendre notre douche, là, porter des beaux vêtements, puis là, aller là-bas à travailler. Il est hors de question que 3 jours semaine, on ait travaillé là. Nous autres, non, solidarité. On veut rester en mou à la maison et tout ça. Et là, j'avais, cette semaine, à Cube Radio, le président du syndicat de la fonction publique canadienne. Puis il dit, vous savez, c'est quoi le préjugé qui circule sur les fonctionnaires? C'est un stéréotype. Et c'est faux, en disant, vous êtes une gang de paresseux. Vous savez, il y a des gens qui disent ça. Ça vous aide pas quand vous dites que ça me tente pas d'aller travailler et tout ça. Mais j'ai dit, quand vous êtes en grève et que vous faites du piquetage, vous faites pas le piquetage en télétravail, vous faites le piquetage en vrai. Vous sautez dans votre char puis vous allez brandir des pancartes devant votre lieu de travail. Pourquoi vous ne le faites pas en travaillant? Ils ont dit non, nous autres, on veut pas. On a le droit au télétravail, mais on veut les obliger à travailler 3 jours. Richard, tu ne devrais pas t'avancer dans ces sujets-là. Ça vient trop te chercher. Tu deviens très émotif. Et honnêtement, je suis très mal à l'aise. Écoute, je pense pas que c'est un combat qui va les amener l'appui des gens. La plupart des gens, le matin, ils vont travailler. Quelle sorte de société on va avoir si tout le monde reste dans sa bulle, qu'on voit plus personne? Et c'est bizarre de la part d'un syndicat. T'sais, moi, j'ai tout le temps pensé, le syndicat, c'est la solidarité, c'est le regroupement, on est ensemble et tout ça. Et là, non, ils prennent l'individualiste, chacun à côté de son frigo et sa télévision, habillés en mou, s'ils sont habillés, devant leur écran de télévision, leur écran d'ordinateur. On voit juste le haut, on ne veut pas savoir. Richard, par ailleurs, on a vu ces images de petites filles frappées par un cycliste hier qui aurait pu être gravement blessé. Ça nous rappelle que tout le monde doit respecter la signalisation s'il y en a qui l'avaient oublié. C'est le printemps. Le printemps, c'est l'apparition des bourgeons, l'apparition des pissenlits et l'apparition des cyclistes sur nos routes. Et c'est bien sûr le temps de la chronique cycliste de mon oncle Richard. Une fois par année, mon oncle Richard prend le code de la route et rappelle aux cyclistes. C'est vrai qu'il y a des automobilistes qui sont dangereux pour les cyclistes, mais les cyclistes peuvent être dangereux pour les piétons. Voici ce que dit la loi. Au feu rouge, le cycliste doit attendre que le feu passe au vert avant de repartir ou qu'un feu pour piétons soit activé. Vous devez respecter les feux rouges. Si un panneau de signalisation interdisant le virage à droite au feu rouge est installé à une intersection, le cycliste n'est pas autorisé à tourner à droite. Il faut respecter le passage des piétons. Il faut circuler du bon côté. Il faut s'arrêter au stop. Il faut s'arrêter à la lumière rouge. Pour moi, ça tombe sous le
sens. Mais il y a des gens qui disent, parce que moi, je suis en vélo et que je ne pollue pas, j'ai tous les droits. Non, vous devez... Et comme automobiliste, là, régulièrement, OK, le feu est au vert, j'ai le droit de passer, le feu est au rouge pour le cycliste, il s'en fout, il continue, et moi, je dois freiner à la dernière minute pour le protéger, là. C'est lui qui n'a pas respecté son feu, et vous savez ce qui arrive? On fait un petit pout-pout en disant « Fais attention, feu de circulation », et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est le numéro 1. Chaque fois. Oui, Avec on le est doigt, numéro avec 1, le nous majeur. autres, on ne pollue pas, etc. Alors, écoutez, là, il y a le code de la route, et il y a des amendes. Y a-tu déjà vu? Y a-tu un Québécois, un Montréalais qui a déjà vu un policier donner une amende à un cycliste qui n'a pas respecté les panneaux de signalisation? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, Audrey me fait signe qu'elle a déjà vu ça, mais moi, j'ai jamais vrai. été témoin de ça, effectivement. Ouais. J'ai jamais été témoin de ça. Donc, soyez vigilants parce que se faire entrer dedans à toute vitesse par un vélo, ça peut être extrêmement dangereux. Hey, mais je te laisse là-dessus, Richard. J'étais aux Pays-Bas la semaine dernière, à Amsterdam. On est des modèles au Québec de gentillesse. Écoute. J'ai jamais vu des cyclistes déchaînés comme ça. Ils laissaient pas de place C'est aux vrai? piétons. Honnêtement, je suis revenu au Québec, j'ai dit, on n'est pas si pire que ça. C'est épouvantable. Eh bien, c'est drôle parce qu'on nous cite toujours Amsterdam en disant c'est le modèle de la cohabitation entre en tout les cas. automobilistes et les cyclistes. En tout cas, ce que j'ai pas t'as trouvé. vu. J'ai pas trouvé. Hey, je te laisse là-dessus, mon cher Richard. Bonne fête de semaine.